CCI Podcast 49, votre rendez-vous sur la création d'entreprise. Je crée, je reprends une entreprise. Sur les rives de la Loire, à quelques kilomètres d'Angers, le lieu-dit des Lombardières. Carole Manière y habite depuis plus de 20 ans et elle peut admirer le fleuve depuis la fenêtre de sa cuisine. Cette ancienne commerciale d'un grand groupe français a décidé de tout arrêter et de changer de vie après un burn-out. Elle passait sa vie sur les routes, à écumer les chambres d'hôtel insipides entre deux rendez-vous clients. Son nouveau projet est une sorte de pied de nez à son ancienne vie, ouvrir ses propres chambres d'hôtes. Donc je fais grimper des plantes dessus, comme ça fait un espace d'ombre où on peut s'allonger, bouquiner, se détendre sans problème au son des oiseaux. Tente de safari dans son jardin, sauna, bain nordique, 2 chambres de 30 mètres carrés et douche extérieure. Carole Manière, bonjour. Bonjour. Donc vous avez imaginé ces chambres d'hôtes quand vous les auriez voulu? Voilà, puisque j'ai quand même testé pas mal de chambres d'hôtes en étant commercial, puisque les chambres d'hôtel, un peu ras-le-bol, c'est trop standardisé, c'est trop aseptisé et autres. Et on n'a pas toujours un retour sur investissement par rapport à la qualité de produit que l'on veut. Donc quand je me suis dit, je vais faire des chambres d'hôtes où il fait bon être accueilli et vraiment reprendre l'étymologie des chambres d'hôtes, c'est-à-dire accueillir l'autre. Pas juste arriver, que les clients arrivent, on leur donne leur chambre et puis on s'en va et puis on les revoit le matin au petit déjeuner et puis bonjour, bonne journée, au revoir. Je voulais vraiment de l'accueil, c'est-à-dire que les gens vont arriver, s'ils ont besoin de boire quelque chose, une bière s'il fait chaud, une limonade ou un thé, un café pour se détendre, une part de gâteau, il y aura tout ça à la maison. Donc, vous dites à la maison chez vous, donc là vous vivez avec vos enfants. Oui. Ça veut dire que c'est un projet que toute votre famille accompagne? Tout le monde m'accompagne, aussi bien ma famille que mes amis proches. Il y aura le jardin potager. C'est important pour moi de cuisiner pour la table d'hôte avec les produits du jardin. Et en bas, il y aura la tente, le glamping, où chaque personne sera indépendante les unes des autres. Ça a été un peu compliqué parce que ça veut dire qu'on bouscule les habitudes de la maison, puisque là, il faut redisposer la maison. Parce qu'on a des habitudes, c'est des pièces qui sont existantes et qu'on utilisait aujourd'hui. Donc c'est des pièces qui vont devenir des chambres et donc où on n'ira plus. Donc c'est une redistribution des choses et donc en expliquant à mes enfants la raison, le cheminement, mes enfants m'ont accompagné dans ce projet. Vous avez été accompagné par vos enfants, votre famille, vos amis proches, mais également, et la transition est toute trouvée, par la Chambre de commerce et de l'industrie du Maine-et-Loire. Alors, on m'a conseillé à un moment donné dans mes recherches d'aller à la Maison de la création et de la transmission d'entreprise. La MCTE. La MCTE. J'y suis allée et là, j'ai été très bien accueillie. On m'a présenté toutes les formations qu'ils mettaient à disposition. Donc, j'ai commencé par une formation de 3 heures le jeudi matin. Pour comment entreprendre. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Ils m'ont appris à visualiser un projet. Parce que créer une entreprise, c'est pas juste s'inscrire vite fait en 30 secondes sur Internet, avec un numéro de SIRET et tout. C'est de bien voir le côté marketing, le côté création, finance, juridique. Donc là, on balaye tous les différents postes. D'un point de vue assez candide, je me dis que aborder toutes ces questions en un laps de temps d'une journée ou d'une demi-journée, c'est très court. C'est pour ça que j'ai enchaîné sur une semaine de formation, 5 jours pour entreprendre. Et donc là, vraiment, vous avez pu approfondir tous les points qui avaient été abordés pendant cette journée de présentation. Tout à fait. Et puis en plus, ça permet d'échanger avec d'autres créateurs d'entreprises qui, eux, ont des projets différents et de se dire, moi là, je suis avancée, je suis moins avancée, il faut peut-être que je travaille plus sur ça. Est-ce qu'il faut que... c'est assez long une création d'entreprise, il ne faut pas partir tête baissée. Il faut savoir qu'il y a que 70% des créations d'entreprises qui vont au bout. Et en étant accompagné. Plus le projet est bien préparé, plus on a de chances que ça réussisse. Donc c'était important pour vous cet accompagnement? Indispensable. Ça m'a ouvert des choses, des questions que je ne me suis pas posées. Par exemple, je veux faire table d'hôte. Faut savoir que pour faire table d'hôte, faut que les gens mangent dans le domicile, à la même table que les occupants. Donc c'est forcément, on a un projet et c'est en discutant et en échangeant avec des gens de la MCTE qui sont directement confrontés à la création d'entreprise qu'on peut voir et puis se rendre compte
qu'il y a des thèmes qu'on n'a pas abordés. Donc en fait, au-delà de la formation, ce qui était important pour vous, c'était aussi de rencontrer le réseau de la MCTE et de la Chambre de commerce. Tout à fait, puisque derrière, il y a eu les folles journées. Alors, les folles journées pour entreprendre, donc 4 jours, du 11 au 15 octobre, plusieurs ateliers, des témoignages, des conseils individuels, etc. Il y a un esprit d'équipe, c'est-à-dire que soit il y avait des conférences où on écoutait la personne, mais c'était interactif. Et c'est ça qui est intéressant, parce que chacun a une expérience et un niveau d'expertise différent. Donc là, on a des questions qui fusent d'un peu partout. Donc ça donne des questions et des ouvertures et des recherches. Et après, il y a des moments où on nous présente les différents organismes qui peuvent nous aider financièrement, par exemple, dans la construction de notre projet professionnel. Et là, on est un par un, on va dans des bureaux et on est écouté, on explique notre projet et là, on nous accompagne sur le projet plus spécifiquement. Merci beaucoup, Carole Manière, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Pour vous aussi vous lancer dans la création ou la reprise d'une entreprise, retrouvez-nous sur maine-et-loire.cci.fr.